Il arrive avec un premier album d'une intensité rare, à la fois poétique, sincère et profondément humain. Il a été découvert dans l'émission The Voice. Léman dévoile aujourd'hui son premier album, Adieu Musique, et il est avec nous pour en parler ce matin. Salut Léman. Salut, salut. Alors ton album s'appelle Adieu Musique, c'est un titre qui surprend pour un premier album parce qu'on a l'impression que tu dis au revoir à peut-être cette chose qui t'anime le plus. Est-ce que c'est pour toi peut-être une déclaration d'amour cachée dans ce titre ? Ouais, c'est bien dit. Ouais, carrément. C'est vrai que l'album, il porte le nom d'une chanson de l'album qui s'appelle elle-même du coup Adieu Musique. Et j'avais écrit cette chanson parce que de nombreuses fois, je me suis posé la question d'arrêter la musique tellement c'est difficile en fait de tirer son épingle du jeu. Et voilà. Et notamment une fois où j'y croyais vraiment plus et je me suis dit bon, c'est pas grave, j'arrête. Et alors que la musique c'est tout pour moi, que j'aime ça éperdument, que j'adore en faire, etc. Tant pis, j'arrête et je vais écrire ma dernière chanson pour dire adieu à la musique. Ça a donné cette chanson, au final, j'ai pas arrêté. Et je trouvais que c'était une belle revanche sur ce moment-là que d'appeler l'album comme ça. Alors justement, tu dis ce que tu écoutes, ce sont mes tripes. C'est rare aujourd'hui d'entendre un artiste parler de sa musique avec autant de franchise. Est-ce que tu avais besoin de sortir justement tout ce que tu avais sur le cœur, quitte à te mettre peut-être à nu dans tes chansons ? Ouais, tout à fait. Je trouve que artistiquement, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse quand dans le travail des autres, même au-delà de la musique, peu importe ce que c'est, peu importe l'art que c'est. Je trouve que quand on triche pas, quand on dit vraiment ce qu'on ressent, etc., peu importe, sans juger en fait, mais juste en s'exprimant, je trouve que c'est là que les artistes au sens global sont les plus touchants. En tout cas, moi, c'est là où ça me parle le plus, même dans la peinture, la sculpture, la littérature, enfin peu importe. Je trouve que c'est là où on est le plus vrai. Enfin, moi, ça me touche le plus et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on touche le plus les gens. Alors ce qui frappe dans cet album, c'est effectivement ta plume déjà qui est extraordinaire, mais c'est aussi la richesse des sons parce qu'on y entend de tout, de la pop, un peu d'électro, parfois même des accents rap. Est-ce que c'est ta manière de ne pas choisir ou justement c'est ça ton identité, un grand mélange d'émotions et d'influences ? Bonne question. Je crois que c'est juste que, comme je disais, j'aime beaucoup la musique et que j'aime beaucoup comprendre comment telle musique est faite. Au-delà des styles, je m'intéresse un peu à tout pour comprendre un peu les mécaniques de ce qui marche, même dans les textes, je sais pas, auprès des auteurs que j'aime beaucoup, dans la manière dont c'est enregistré, la manière dont c'est produit, la manière dont c'est réalisé les albums. J'adore essayer de comprendre peu importe le style de musique et donc je pense que au final, en étudiant un peu tout ça, ça doit se mélanger un peu contre mon gré sans que je m'en rende vraiment compte. Voilà, et puis j'aime bien tout simplement prendre des inspirations un peu à droite à gauche, mélanger tout ça. Mais c'est vrai que j'écoute beaucoup d'électro, j'écoute beaucoup de rap, j'écoute beaucoup de musique classique. Et je pense que ça s'entend aussi, comme tu le dis. Ouais, il y a un peu de tout et c'est ça qui fait la beauté de cet album finalement. Dans cet album, j'ai un titre qui m'a frappé, c'est Mélancolie jolie. Tu sembles parler d'un équilibre un peu fragile entre le beau et le triste. C'est quand même deux opposés finalement. Est-ce que tu cherches justement à les réconcilier, ces deux opposés ? C'est quoi cette mélancolie ou est-ce que c'est quelqu'un ? Donc ce serait qui ? C'est cool que tu parles de cette chanson. Cette chanson, elle est un peu particulière parce que elle parle donc à la base, quand je parle de mélancolie, je parle pas tellement de l'état de tristesse un peu vague. C'est comme ça que c'est défini dans le dictionnaire. Je parle plutôt de la maladie mentale qui est la mélancolie. Donc plutôt le mot au sens de la science psychologique, parce que c'est une maladie qui est vraiment très grave. C'est une dépression profonde, on va dire, pour résumer, et de laquelle c'est très difficile de se défaire. Et en fait, ça me paraissait intéressant de parler de ça et de parler de la manière dont la tristesse peut t'envoûter et que quelque part que tu t'y plaises là-dedans et qu'en même temps ça te détruit. Donc voilà, c'était un mélange d'être attiré par quelque chose qui te détruit. C'est pour ça que la mélodie du refrain, elle est un peu comme ça, c'est un peu charmeur de serpent. Et en même temps, la chanson, elle parle dans tous les sens. C'est à la fois des gros sons, c'est assez brutal en vrai. Et après, c'est tout doux avec du piano, avec de la voix, avec des guitares toutes clean. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de retranscrire musicalement, alors dans les mots aussi évidemment, mais aussi musicalement dans la réalisation, dans tous les sons qui sont dans la chanson, retranscrire un peu tout ça, tous ces changements, beaucoup de contrastes en fait dans cette chanson, ne serait-ce que dans le titre, Mélancolie jolie, comme tu viens de le dire. Dans cet album, on a par exemple Les Étoiles, c'était ton premier single, il y a une très jolie version acoustique également de ce titre. Le Chat, chanson magnifique qui parle des aléas de la vie, disons des ruptures. Mais il y a aussi dans cet album le titre Tes yeux phares, un titre qui est très visuel, presque cinématographique. On sent un peu une lumière dans le noir, quelque chose ou peut-être quelqu'un qui t'aide à garder le cap.
Ces yeux phares, justement, est-ce que c'est une présence réelle ou est-ce que c'est une image pour parler de ce qui te guide au quotidien? Ouais, c'est une présence réelle de quelqu'un. C'est une chanson d'amour en fait, tout simplement. Après, on y met la personne qu'on aime, mais ça parle de ça. Et je me suis beaucoup, j'ai piqué des mots à Paul Éluard. Il a un poème qui s'appelle La courbe de tes yeux. Il y a quelques paroles du refrain où j'ai piqué ça parce que je travaillais à l'époque sur ce texte-là, sur cette chanson, et je suis tombé sur ce poème et je me suis dit mais c'est exactement ce que je veux dire comme je veux le dire, etc. Donc je me suis permis de lui emprunter quelques phrases et j'ai écrit autour, évidemment. Ouais, globalement, c'est vraiment le fait de dire que quand on aime quelqu'un, on a tout notre monde qui s'illumine en fait et qui existe par l'amour qu'on porte à la personne. L'album Adieu Musique est disponible depuis aujourd'hui. Un album à la fois intime et puissant à découvrir sans attendre. Merci beaucoup Léman d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à toi, Quentin.